Bonjour Barthélemy, bonjour à tous. C'est financement du terrorisme, trois gros poissons dans les filets de la division des investigations criminelles. L'information barre la une principale du journal Enquête. Mon confrère soutient qu'un ancien ambassadeur et un professeur d'université Sierra Leone et le représentant du Sénégal à la main. Dans le coup, ils ont été déférés au parquet des devises étrangères découvertes cachées dans leur bagage à AIBD, des photocopies de passeports de Sénégalais et autres Tchadiens découvertes dans leur portable. Leur compte alimenté par des virements périodiques de 25 000 à 50 000 dollars depuis Tripoli. Une autre gang de malfaiteurs démantelés, la police sénégalaise signe le coup de filet. L'Obs parle, raconte plutôt l'incroyable saga de la redoutable bande à Oumar Ba et Yahaté. Selon le journal, elle a commis une série de meurtres, braquages et autres casses à Dakar et dans les régions. Procès en diffamation contre l'ex-DG du COUD, Papalignan et Modignan. La bataille de la communication s'intensifie après le lancement en pompe de l'ouvrage du journaliste contre-attaque des avocats de Cheikh Omar Anne hier, conférence de presse sur la citation directe servie aux journalistes et à l'ancien inspecteur de l'éducation Modignan. Papalignan, Modignan, Nafingom Keita au banc des accusés, signale le journal Les Échos pour Maître Diouf. Papalignan n'est plus ni plus ni moins qu'un homme politique engagé au service du mensonge et de la manipulation. Selon Maître Baboukar Sissé, le véritable but de tout cela est de lutter contre un régime avant de lancer à l'endroit de Nafingom Keita les mots qui suivent. J'espère, dit-il, qu'elle aura le courage de comparaître ce 10 mars 2020. La proposition de statut particulier pour la ville de Dakar fait polémique. Dans le journal Sud Quotidien, le débat autour du sujet, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Aminata Mbengue Ndiaye, la présidente du ACCT, n'est scellée avec sa proposition. Cheikh Gueye, le maire de Dieuppeul, ne comprend pas qu'on puisse, dit-il, faire un recul démocratique aussi important. Le maire de la commune de Liberté, Santi Agne, se demande s'il faut limiter alors cette proposition à seulement Dakar. Ce serait un coup d'État constitutionnel, averti en tout cas le journaliste analyste politique Ibou Fall. Si Macky Sall réussit à faire passer cette loi, affirme-t-il, ce sera comme si les militaires ne supportant plus Macky débarquaient au palais pour le déloger. Abdoulatif Coulibaly, l'histoire en marche, c'est le titre de son dernier ouvrage. Dans cet ouvrage, justement, qui va être présenté aujourd'hui, le journaliste de la Nouvelle Alternance vante les mérites du régime du président Macky Sall. Pour l'observateur, Latif Coulibaly passe de voix du peuple à écrivain du président. Attention, l'érosion côtière bouffe peu à peu Gorée. Chaque année, l'île mémoire de la souffrance du peuple noir perd 0,13 mètres. Titre de l'observateur Gorée, l'avancée de la peur. Dans le journal Les Échos, l'hommage à Ousmane Tanor Diam le week-end prochain. Aminata Mbengue Ndiaye veut que tout le monde s'habille en blanc. Elle veut conférer à l'hommage toute la solennité et la sobriété qu'il requiert. Célébrer un homme exceptionnel, dit-elle, en lui rendant un hommage digne de sa stature. Faut-il piocher dans le championnat local pour remplacer notre gardien de but, remplacer Alfred Gomis en équipe nationale? L'observateur qui s'interroge nous affirme que avec l'indisponibilité d'Alfred Gomis et le manque de temps de jeu d'Abdoulaye Diallo, Aliou Cissé est dans l'obligation de retoucher la hiérarchie des gardiens de but de l'équipe nationale en vue de la double confrontation avec la Guinée-Bissau en mars prochain lors des 3e et 4e journées des éliminatoires pour la CAN 2024. La solution peut-elle venir de l'expertise locale? Oui, souligne le journal, les gardiens locaux peuvent bien faire l'affaire. C'est bien terminé cette revue de presse. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba.